Le moment est maintenant arrivé de donner la parole à la Fondation Abbé Pierre, représentée par Éric Constantin, directeur de l'agence régionale Île-de-France Espace Solidarité Habitat. Éric Constantin va nous parler bien sûr du dernier rapport annuel sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre qui viendrait être publié tout récemment. Un rapport alarmant puisque 3 800 000 personnes sont en situation de grande précarité et 12 millions de personnes sont touchées par la crise du logement en France avec des conséquences sociales sur leur état de santé. Des chiffres en hausse depuis 2014. Éric Constantin, merci de nous présenter ce rapport et de nous exposer la situation spécifique du mal-logement en Île-de-France et peut-être si vous avez le temps, si vous avez des chiffres sur la situation dans le Val d'Oise et nous développer un peu le rôle, les actions, les demandes, revendications et propositions de votre fondation pour remédier au mal-logement en France et en Île-de-France. D'abord, merci pour votre invitation. Je tiens à préciser que par rapport aux interventions précédentes, l'adjoint au maire m'a donné sa carte. Je lui ai dit que je n'étais pas forcément d'accord sur tout ce qu'il avait dit et que je serais prêt à discuter avec lui et d'échanger avec lui. Donc nous avons échangé nos coordonnées. Je pourrais lui faire part de mes remarques par rapport à ce qu'il a annoncé. Revenons effectivement à la situation du mal-logement en Île-de-France que vous connaissez malheureusement tous et toutes, de près ou de loin. Quand on parle du mal-logement et quand on parle particulièrement du mal-logement en Île-de-France, on est tout de suite choqué par les chiffres, puisque pour resituer, l'Île-de-France c'est 18% de la population nationale, mais dès qu'on va parler d'indicateurs, et ça va être un peu mon propos, en matière de logement ou de mal-logement, on explose à chaque fois les chiffres par rapport à sa population. Donc l'Île-de-France, 18% de la population nationale. Sur le DALO, les recours auprès des commissions, l'Île-de-France, c'est 57% des recours du niveau national. Si on va au tribunal administratif, l'Île-de-France, c'est 85% des recours au niveau national. Et si on va au recours indemnitaire dont on vient de parler, l'Île-de-France représente 92% des recours faits au niveau national. Donc ça vous donne un peu une idée de la situation du DALO. En tout cas, le DALO, pour nous, il faut le faire vivre et il vit plutôt bien en Île-de-France. Le problème n'est pas la loi, le problème est de pouvoir l'appliquer et de pouvoir reloger les gens qui sont prioritaires au titre du DALO. Ceci étant dit, le DALO est un peu symptomatique et reflète la situation du mal-logement en Île-de-France, comme on a essayé effectivement de le montrer, comme on le montre à chaque fois dans les différents rapports. Donc ils sont à disposition, ils sont gratuits. Vous avez le rapport rouge national et le petit orange, c'est le rapport sur l'éclairage régional. Donc je parlerai avec effectivement certains chiffres sur le Val d'Oise ou Argenteuil. Nous, ce qui nous inquiète quand même, c'est qu'aujourd'hui, le mal-logement en Île-de-France, depuis de nombreuses années, il s'est développé, mais il se développe de manière inégale et il touche de plus en plus les classes moyennes et populaires, c'est-à-dire les ménages qui ont le moins de ressources par rapport à l'ensemble de la population, et il creuse les inégalités aujourd'hui entre les Français, entre ceux qui ont le plus de ressources et ceux qui ont le moins de ressources. Donc on compte effectivement, on a dit les chiffres, 3,8 millions de mal-logés en France, 12 millions si on ajoute tous ceux qui sont touchés de près par la crise du logement. Donc on est déjà à plus de 15 millions quand même de Français sur les 66 millions qui sont touchés de près ou de loin par la crise du logement. Donc c'est pas un petit chiffre. La Fondation Abbé Pierre n'a pas les chiffres pour la situation francilienne. C'est l'Institut, donc l'IAU, Institut d'aménagement d'urbanisme, qui a fait une estimation et qui a estimé à près d'1 950 000 donc ménages franciliens qui seraient très mal logés. Donc 1 million en gros sur les 12 millions que compte l'Île-de-France en termes d'habitants. Aujourd'hui, si on regarde un certain nombre d'indicateurs, effectivement, déjà au niveau des loyers, vous le savez tous, mais quand on regarde effectivement ce graphe sur l'évolution des prix des loyers en Île-de-France, on s'aperçoit rapidement qu'on est touché de plein fouet par une augmentation exponentielle de ces loyers, qui est simplement une moyenne, qui n'est pas la moyenne de la relocation, qui serait bien plus élevée, mais la moyenne des loyers, qui ont progressé de 40 à 60% en Île-de-France. Si on y ajoute une sous-actualisation des allocations logement sur cette période, il va sans dire que cette hausse a frappé durablement et profondément le porte-monnaie des locataires. Alors vous avez sûrement entendu parler quand même que depuis le 1er août de 2015, sur Paris, les loyers sont maintenant encadrés, ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Faut savoir, et vous serez peut-être, je l'espère, impacté depuis que Argenteuil a rejoint l'espace métropolitain, puisque au sein du comité régional Habitat Hébergement, pour faire court, qui est une instance régionale qui réunit des politiques, des institutions, des associations dont la Fondation fait partie, l'année dernière,
de vœux ont été émis au sein de ce comité pour que l'encadrement des loyers soit étendu dans un premier temps à l'agglomération, donc au niveau de la métropole, et dans un deuxième temps à l'échelle régionale. C'est en tout cas ce que porte la Fondation. On n'est pas les seuls à voir que l'encadrement ne se limite pas à simplement la ville de Paris. Alors, augmentation des loyers, augmentation des charges, 39% d'augmentation de charges en 10 ans. Donc de fait, le taux d'effort aujourd'hui des ménages n'a cessé de croître. Avec là aussi, pour les ménages les plus pauvres, les 10% les plus modestes de la population, qui subissent aujourd'hui en moyenne des taux d'effort 3 fois supérieurs à la moyenne. Et ça, c'est le CESER, le Conseil économique social de la région Île-de-France, qui a estimé qu'en moyenne, pour ces ménages à bas revenus, on consacrait 50% de ses dépenses quand on était dans le parc privé aux dépenses du logement, et on pouvait aller jusqu'à en moyenne 25% quand on était locataire du parc HLM. Donc, augmentation des loyers, augmentation des charges, difficulté effectivement de pouvoir faire face à l'ensemble des dépenses. Donc, rien d'étonnant, entre 2006 et 2013, si on a constaté qu'en France, en gros, les impayés ont augmenté de 2%, ce qui n'est pas énorme au niveau national. Les chiffres dernièrement de l'INSEE montrent qu'en Île-de-France, on a bondi de 23% d'augmentation. Donc 2% d'augmentation d'impayés en France, 23% en Île-de-France. De fait, si une partie des ménages arrive à régler les impayés, certaines malheureusement ne peuvent pas et vont être assignées au tribunal. Donc là, vous avez la courbe des assignations au tribunal pour tout motif, avec, comme vous pouvez le voir sur la fin, entre 2013 et 2014, pour l'Île-de-France, une augmentation significative, une progression de 10%, ce qui est très inquiétant de ces assignations. Et les assignations au tribunal dans l'Île-de-France, c'est 28% des assignations au niveau national. Et c'est toujours important de voir effectivement, donc 18% de la population, mais 28% des assignations. Par département, c'est la diapositive suivante. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais effectivement, donc là, j'ai fait ressortir les chiffres de l'ensemble des départements d'Île-de-France, dont le Val d'Oise. Ce qui est intéressant pour vous de voir, c'est que si la moyenne par rapport au nombre d'assignations, la dernière colonne, c'est le nombre d'expulsions qui sont prononcées par les tribunaux. La moyenne est de 72% et le taux le plus élevé, celui du Val d'Oise. Donc les tribunaux, effectivement, du Val d'Oise prononcent plus souvent une expulsion quand on est assigné que les autres tribunaux des départements d'Île-de-France. Les écarts sont légers, mais quand même, on est à 76% sur le Val d'Oise. Je parlerai très peu de l'accession à la propriété, mais il faut savoir que en Île-de-France, près de la moitié des franciliens sont propriétaires. Aujourd'hui, ce rêve ou ce choix est un rêve ou un choix de plus en plus inaccessible du fait des prix aujourd'hui à l'achat. Et qu'il y a une évolution au niveau national qui est inquiétante aussi. Et quand je parlais des inégalités, c'est quand on a regardé parmi les ménages les plus riches qui ont changé de logement entre 2009 et 2013, parmi ces ménages les plus riches, 6 sur 10 sont devenus propriétaires. Si on regarde les ménages les plus pauvres, c'est simplement 1 sur 13 qui est devenu effectivement propriétaire. Donc, sans surprise, les ménages les plus pauvres sont de plus en plus locataires ou hébergés et les ménages les plus riches sont de plus en plus propriétaires. Donc, on a une demande de logement social qui a explosé en Île-de-France, avec aujourd'hui donc 580 000 demandeurs de logement en Île-de-France. Il faut savoir que les attributions en Île-de-France, 580 000, il y a à peu près 80 000 attributions par an pour 580 000 demandeurs. En France, c'est une attribution pour 4 demandes. En Île-de-France, on est plutôt une attribution pour 6 demandeurs. C'est à peu près le niveau au niveau du Val d'Oise, avec des écarts importants, notamment sur Paris, où là, c'est une attribution pour 13 demandeurs en moyenne. Alors parmi les formes de mal logement au niveau de la Fondation, on est particulièrement inquiet pour ceux qui sont très mal logés, qui pour le coup n'ont pas de logement. Et cette absence de logement propre est de plus en plus difficile à vivre et de plus en plus fréquente. En Île-de-France, effectivement, si on regarde, 44% des sans-domicile au niveau de la France vivent dans notre région. Alors dans les sans-domicile fixes, c'est pas forcément des sans-abri, on est bien dans des sans-domicile fixes. Il y a une étude de l'INSEE, donc là c'est pas des chiffres de la Fondation, c'est des études de l'INSEE qui ont montré entre 2001 et 2012 une explosion de 84% de sans-domicile en plus sur la base d'adultes francophones. Donc si le dispositif aujourd'hui d'urgence a triplé depuis 2007, on voit bien que les outils de mise à l'abri sont néanmoins saturés, comme le 115, et n'offrent de solutions qu'à une très petite partie, à peine la moitié, notamment des appelants quand on appelle le 115. Pour nous, le droit à l'hébergement, puisqu'il parlait du droit au logement, mais il y a aussi le droit à l'hébergement. Et le droit à l'hébergement, notamment d'urgence pour toute personne en détresse sociale, est nettement mis à mal aujourd'hui.
Il faut savoir que 73% des ménages, comme il est indiqué, qui ont eu une reconnaissance DAO, n'ont jamais eu de proposition d'hébergement. Ce système a produit des effets pervers et des effets catastrophiques que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le retour des bidonvilles en Île-de-France, mais il faut savoir que le retour des bidonvilles, c'est très ancien puisque ça fait 25 ans que ce retour existe. On estime aujourd'hui en Île-de-France à 7-8 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles, 20 000 au niveau national, 7 à 8 000 en Île-de-France. Aujourd'hui, la réponse qui est faite est de plus en plus une réponse coercitive et d'expulsion ou d'évacuation de ces bidonvilles sans forcément d'hébergement ou de logement pour ces personnes, puisque on sépare les groupes, on les rend un peu invisibles et elles vont de plus en plus loin où elles se cachent effectivement aujourd'hui dans des friches industrielles. Cette situation est particulièrement inquiétante, surtout qu'on ne parle que de 8000 personnes aujourd'hui en Île-de-France. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la réponse publique par rapport à cette situation qui est quand même dramatique? On en a parlé un peu avec votre adjoint au maire, au niveau notamment de la production globale de logements. En Île-de-France, donc au niveau de la construction par rapport à son nombre d'habitants, donc là vous avez les chiffres résultats à juillet 2015 sur les 11 derniers mois en termes de construction, tout parc confondu. Donc si au niveau national, la moyenne est de construire 5,1 logements pour 1000 habitants, en Île-de-France, on est en dessous, on est à 4,6 et on est bien loin derrière d'autres régions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport au nombre d'habitants, la région qui construit le plus, c'est la Corse, suivi de l'Aquitaine, le Languedoc, Rhône-Alpes, etc. Et on retrouve bien loin derrière, juste avant Poitou-Charentes, l'Île-de-France. Donc là, on est sur la construction de parcs logements privés et social confondus. Donc il y a des objectifs qui sont quand même fixés pour notre région et le schéma directeur de la région Île-de-France dit depuis 2013 qu'il faut arriver à construire par an 70 000 logements et qu'il faut arriver en 2030 à 30% de logements sociaux au niveau de la région. Ça, c'est l'objectif qui a été partagé, qui a été voté à la majorité par les élus, par les institutions au sein de ce fameux comité régional habitat et hébergement dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, où en est-on par rapport à ces objectifs? Vous voyez donc l'objectif qui a depuis 2010-2011, on est passé à 70 000. On l'a jamais atteint encore. On n'en est pas loin effectivement en 2015 et le préfet de région a effectivement annoncé qu'il y avait eu près de 69 000 permis de construire délivrés sur 2015. Donc vous voyez 69 000, 70 000, on approche, mais encore une fois attention, ce sont les 69 000 permis de construire délivrés et nous on parle bien de 70 000 constructions. Entre le moment où on délivre et au moment où on construit, il y a une perte. Donc, est-ce que les 69 000 permis de construire délivrés ne vont pas se traduire par 69 000 constructions? En tout cas, ce qui est clair, c'est que les objectifs, depuis 2004, n'ont jamais été atteints et du fait, on creuse la pénurie d'offres en matière de logement. On sait qu'il nous faut 70 000 logements par an jusqu'en 2030. Donc il est temps effectivement d'atteindre cet objectif. L'autre objectif, c'est la construction de logements sociaux. On en a un peu parlé tout à l'heure. 30% de logements sociaux en 2030, ça veut dire qu'il faudrait à peu près construire par an 35 000 logements sociaux en Île-de-France. Les chiffres de 2015, on est à 30 000 agréments, encore une fois, pas construction, 30 000 agréments. On était à 28 000 en 2014 et on était aux alentours de 31 000 en 2013. Donc là encore, on voit qu'on a pu progresser dans l'agrément de logements sociaux en Île-de-France, mais on n'atteint pas encore les objectifs pour permettre d'atteindre effectivement en 2030, puisque c'est l'objectif fixé, qu'on ait suffisamment de logements pour loger tout le monde dans les manières décentes. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est quel type de logement on construit. Puisque vous savez, on a parlé de ces fameux PLAI ou de PLS. Mais en gros, plus les collectivités, l'État vont subventionner les bailleurs sociaux pour construire de logements, plus ces subventions vont permettre de pratiquer des loyers moins chers. Donc quand l'État effectivement met beaucoup d'argent et quand la collectivité, la municipalité, la communauté d'agglo, la région mettent des subventions, on va arriver à avoir des loyers, ce qu'on appelle type PLAI, c'est des loyers à 6 € le mètre carré. Aujourd'hui, quand vous faites votre demande de logement social, en fonction de votre ressource, on sait si vous pouvez prétendre à un logement donc PLAI à 6 € le mètre carré, un plus qui est plutôt autour de 7 € le mètre carré ou un PLS qui est plutôt autour de 10-12 € le mètre carré. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on construit majoritairement? On construit du PLS. Or, entre 2000 et 2012, on a construit 10% de logements très sociaux. Or, quand on regarde le stock des 580 000 demandeurs de logement, c'est 71% des demandeurs qui peuvent prétendre ou qui devraient avoir une proposition de logement à 6 € le mètre carré. Donc aujourd'hui, on ne construit pas pour les demandeurs. Et c'est bien la difficulté, et c'est bien ce qu'on dénonce, Fondation, FAPIL, mais aussi d'autres fédérations ou d'autres associations.
Alors on aurait pu effectivement penser que l'État puisse réagir et dire on va mettre plus d'argent et plus de subventions. On a eu une promesse électorale du candidat Hollande qui avait promis de doubler les aides à la pierre, donc ces subventions que l'État va donner. Cette promesse n'a pas été tenue. Entre 2009 et 2010, l'État mettait 300 millions d'aides directes pour construire des logements. En 2014, il n'y en avait plus que 165 millions. Donc on a baissé de moitié en 5 ans les aides pour construire directement du logement social. Qu'est-ce qu'on note également sur cette problématique du logement social? On en a aussi un peu parlé, c'est la spécialisation des territoires. Aujourd'hui, les logements sociaux sur l'Île-de-France, c'est 1280 communes à peu près. 90% des logements sociaux sont concentrés sur 15% des communes en Île-de-France. Et 90 communes concentrent à elles seules 66% du parc très social, donc le parc le moins cher à 6 € le mètre carré. Donc on a beaucoup parlé, on a beaucoup un peu tapé sur les bailleurs. Il faut aussi pas oublier les municipalités qui ont leur rôle quand même dans la construction, puisque c'est elles qui élaborent, on en a parlé, le plan local de l'habitat. C'est elles qui vont prévoir les objectifs en matière de construction, c'est elles qui vont délivrer les permis de construire, c'est elles qui vont faciliter ou pas en libérant du foncier pour les bailleurs sociaux pour construire. Chaque acteur a sa responsabilité aujourd'hui, mais on a quand même aujourd'hui un certain nombre de communes qui refusent et qui vont faire en sorte de ne pas construire ou de ne pas construire des logements sociaux pour les demandeurs de logement, ces fameux 70% de demandeurs qui devraient prétendre à des logements très sociaux. Donc il y a cette fameuse loi SRU et son article 55 qui dit qu'il faut 25% de logements sociaux en fonction du nombre. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a été une des dernières sorties de l'abbé Pierre à l'Assemblée nationale quand cet article avait été mis à mal. Aujourd'hui, il n'est pas remis à mal, on a même progressé puisqu'à l'époque c'était 20%, maintenant on doit passer à 25% de logements sociaux sur certaines communes. Ça produit ses effets. Il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a 180 communes qui ont cette obligation, c'est-à-dire que toutes les autres, comme Argenteuil, n'est pas soumise. Sur cette commune, on est au-delà des 25%, mais il y a 180 communes qui n'ont pas atteint cet objectif de 25%. C'est elles qui construisent le plus, mais quand même, sur ces 180 communes, il y en a 50 qui sont toujours en déficit et ce qu'on appelle ces fameuses communes carencées sur lesquelles le préfet peut donner des amendes parce qu'elles ne construisent pas assez vite. Et dans ces 50, vous en avez 10 dans le Val d'Oise. Je peux les citer: Beauchamp, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Nesle-la-Vallée, Parmain, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Montlignon et Andilly. Elles ont obligation de construire, elles ne font pas, donc elles sont effectivement considérées comme carencées. On voit bien que les communes ont leur rôle à jouer si elles évitent, mais on le voit aussi, si elles ont du logement, elles ont aussi un rôle dans l'accueil ou pas des nouveaux ménages, et notamment par rapport aux ménages prioritaires au titre du DALO. Il y a quand même une certaine stratégie sur certaines communes d'éviter d'accueillir des ménages, notamment droit au logement opposable. Alors nous, on se bat parce que les ménages DALO, c'est pas des ménages à difficulté, c'est pas des ménages à problème. Les demandeurs de logement, ce ne sont pas des ménages à problème. C'est un peu ce qui me tiquait dans l'intervention de Monsieur le maire, c'est de considérer effectivement que le logement social, ça va attirer tous les problèmes du monde et que ça va héberger que des familles qui vont nous causer des difficultés. Non. Les ménages DALO, par exemple, la moitié d'entre elles travaillent, il y a un salaire, elles participent à la vie de la société, c'est ce qui fait la richesse économique du pays. Et de toute façon, ces familles demandeurs de logement, elles sont présentes sur les territoires. Quand j'entends dire effectivement qu'il va falloir faire des écoles, faire du service, de toute façon, il faut les faire quand même, puisque ces familles, on les importe pas d'une autre région. Vous êtes présents sur le territoire, donc les enfants vont quand même à l'école et ont besoin de services. Au niveau des fameux contingents, vous savez que certains contingents de la préfecture, on en a un peu parlé, le maire a son contingent, la préfecture a son contingent, mais sur le Val d'Oise, il y a une partie du contingent qui est déléguée aux communes. Alors Argenteuil n'en fait peut-être pas partie, mais sur votre département, le contingent de la préfecture représente 26 000 logements, en gros. Et il y a à peu près 10 000 de ces 26 000 logements. Le droit de tirage est donné aux communes. Et là, il y a quand même quelque chose de scandaleux. Quand la préfecture peut proposer des familles sur son contingent, on s'aperçoit que 94% de ces propositions sont pour des ménages qu'on considère prioritaires. Et quand on regarde les propositions qui sont faites au niveau du contingent, quand celui-ci est délégué aux communes, on tombe à 16% des propositions sont faites pour des ménages dits prioritaires. Donc c'est pour ça aussi que la Fondation estime qu'il faut mettre fin à ce fameux délégation du contingent préfectoral aux communes. Vous êtes impacté sur le Val d'Oise pour le tiers des logements, mais c'est aussi vrai sur les Hauts-de-Seine. Alors, offre insuffisante, pas assez de construction aujourd'hui, et c'est vrai que souvent on nous demande, les journalistes, quand ils m'interrogent, me demandent mais comment font les familles ?
Eh ben, je dis, les familles, elles encaissent et elles font le dos rond et parfois elles renoncent à un certain nombre de dépenses pour pouvoir faire face à la situation. On a aujourd'hui un certain nombre de problèmes au niveau de la crise. 22% des ménages franciliens ont déclaré avoir froid dans leur logement. C'est plus 5 points par rapport à 2006. Parce que quand il faut faire des efforts, quand on a un budget contraint ou quand on a un loyer à payer, eh ben on se chauffe moins. 240 000 logements sont jugés de mauvaise qualité en Île-de-France et pourtant ils sont loués, et souvent loués à prix d'or. Le surpeuplement aujourd'hui concerne plus de 20% des logements en Île-de-France et le surpeuplement, ce qu'on appelle accentué, a progressé de 25% entre 2006 et 2013 contre 17% au niveau national. Et c'est 136 000 ménages aujourd'hui qui sont considérés en surpeuplement accentué. On est effectivement face aujourd'hui à des situations où des familles qui ne vont plus faire valoir leurs droits et que face à ces situations, elles vont renoncer, ce qu'on a dit, à faire valoir soit le droit au logement, soit faire valoir leurs droits auprès de la CAF, etc. Vous avez des gens qui ne renouvellent pas leur demande de logement. 130 000 tous les ans ne font pas la renouvellement. Au niveau du DALO, par exemple, vous savez que si vous êtes menacé d'expulsion, vous pouvez être éligible au titre du DALO. Or, 95% des ménages menacés d'expulsion, avec le concours de la force publique, n'ont pas fait valoir leurs droits au logement. Et dans votre département, quand les ménages sont assignés pour demander leur expulsion, 58% des personnes ne vont pas à l'audience ou ne sont même pas représentées par un avocat. Donc on a quand même là aujourd'hui un travail à faire justement sur cette faciliter l'accès au droit et il faut faire valoir son droit et le droit au logement opposable en est un. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les pratiques? On va aujourd'hui soit trier par le haut les ménages, avec les bailleurs sociaux qui vont, quand ils vont avoir plusieurs candidatures, peut-être estimer, regarder les ressources et prendre celui qui a le plus de ressources. Et vous avez peut-être, vous, reçu des propositions et vous avez été refusé. On parlait de ces fameux refus qu'on voit beaucoup pour ressources insuffisantes. Nous, on travaille effectivement avec l'association Le Souffle et avec l'ensemble des associations. Il faut se battre contre ces motifs de ressources insuffisantes quand elles ne sont pas justifiées. Tout refus, quand vous êtes proposé un logement HLM, si le bailleur refuse votre candidature, il a l'obligation de motiver par écrit son refus. Vous avez possibilité de contester son refus directement auprès du bailleur. Il faut aller avec un avocat devant le juge. Alors c'est encore des procédures, c'est encore avec un avocat. C'est comme ça qu'on va faire avancer, faire bouger les lignes ensemble. C'est d'aller en justice, faire condamner le bailleur et pour des pratiques qui sont discriminatoires. On travaille avec l'association Le Souffle pour avancer sur le sujet. Voilà, aller en justice, c'est avoir un avocat, c'est demander l'aide juridictionnelle, c'est assigner un bailleur, donc c'est des frais, mais qui peuvent être pris en charge aujourd'hui dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Et c'est des choses, nous, au niveau de la Fondation Abbé Pierre, on est sur 5-6 dossiers avec des familles où on est devant le juge aujourd'hui pour contester des refus de bailleurs pour ressources insuffisantes. Donc on va trier par le haut, mais aussi on va essayer de trier par le bas et on va parfois, on s'aperçoit des pratiques, et ça c'est particulièrement vrai dans les pratiques des commissions de médiation DALO, d'essayer d'aller au plus urgent, quitte à passer effectivement sur certains critères prévus par la loi. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est le taux de chute de reconnaissance des ménages par les commissions DALO en Île-de-France. Donc on arrive en 2014, c'est les derniers chiffres connus, enfin on a maintenant les chiffres du premier semestre 2015, mais 2014 on avait 49 000 ménages qui avaient été reconnus prioritaires au titre du DALO. En Île-de-France, la moyenne, vous voyez, c'est 32% des demandeurs qui font une demande à la commission sont reconnus prioritaires. On était parti quand même en 2008 à 47%. On est tombé à 32% aujourd'hui. On voit bien que sur la moyenne, la tendance des commissions DALO aujourd'hui, c'est de resserrer et de rendre moins de ménages éligibles. Alors, ils nous disent oui, mais les dossiers sont pas complets. Moi, je demande à voir quand même parce que on voit aujourd'hui un certain nombre de commissions qui rejettent des dossiers DALO. D'où après, il faut effectivement se faire accompagner pour faire soit des recours amiables, soit des recours pour excès de pouvoir devant le juge, pour que aussi les pratiques changent. Alors j'allais dire, il y a 2 commissions en Île-de-France qui n'ont pas baissé leur taux de reconnaissance, c'est les Yvelines et le Val d'Oise. Mais le Val d'Oise, vous voyez pourquoi? C'est que de toute façon, le Val d'Oise, ils ont toujours été à 20%. Donc ils peuvent pas baisser beaucoup. Je ne comprends pas que pour un droit, un même droit en Île-de-France, on ait des commissions qui ont des taux de reconnaissance à 30-40% et d'autres qui soient à 20%. Donc il y a un problème aujourd'hui sur certaines commissions DALO où on ne va pas reconnaître des ménages qui, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis du guide des bonnes pratiques, devraient être reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable.
Juste vous rappeler, et j'en termine là, je ne vais pas m'attarder sur les propositions, vous le retrouverez donc en termes de propositions, en tout cas sur la Fondation, ce qu'on insiste, c'est sur avant tout pour faire vivre la loi droit au logement opposable, c'est la construction de logements sociaux accessibles, mais aussi construction, mobilisation du parc privé. L'encadrement des loyers, c'est une bonne chose et elle ne doit pas rester limitée à Paris, mais elle doit être étendue à l'ensemble du périmètre de l'agglomération ou de la région Île-de-France. Donc il y a un certain nombre de propositions que vous pouvez retrouver dans le petit livret orange. Juste vous rappeler aussi que pour faire vivre la loi DALO, ça passe aussi parfois par les coups de gueule et les rassemblements. Donc il y en a eu